RCF. Allez, chers auditrices et auditeurs d'RCF, bonsoir à toutes, bonsoir à toutes. Nouvelle édition de la semaine de Moule Maillot, toujours avec les mêmes autour de la table, puisqu'il y a Armand à ma gauche. Comment ça va, Armand ? Et bonsoir à toutes et tous. Malgré le déluge, ça va. Écoute, cette semaine, ce week-end, c'est toi qui as le sourire. Oui, ça va. Ouais. Ça va. À ma droite, il y a un peu moins le sourire. Ah ouais. Puisqu'à ma droite, c'est mon Lolo. Bon, pas de victoire ce week-end. Pas de victoire, non, pas du tout. Bon, pas de surprise, pas petite surprise malheureusement pour Draghi peut-être. Ouais, Draghi, ouais, c'est la seule surprise pour moi. Mais on en reparlera Oui, sur ce qui s'est tout à passé. Et on continuera à parler handball. Ouais. Puisque l'invité du soir n'est autre que le président du Val d'Argent, monsieur Éric Lacroix. Bonsoir Éric. Bonsoir à tous. Bon Éric, belle saison pour l'instant pour les filles. Une bonne saison. Bonne saison. On en reparlera tout à l'heure. Le mec, il rigole pas. Voilà, c'est. Non, mais il a toujours été comme ça. Alors, je te rigole, je te le dis. On va parler rugby. Alors, avant de parler de tout ce qui est Toulon, tout ce qui est Val et tout, j'aimerais qu'on revienne aussi également sur un beau résultat qu'il y a eu hier dans la nuit, puisque le 7 de France a battu non pas l'Angleterre, mais carrément la Grande-Bretagne Oui, en les a finale. laminés. 21-0 et gagne Une roue de vélo. Au 7, c'est rare. Ouais. C'est pas mal et cette Ils équipe est gagnent pas le tournoi mal. de Los Et Angeles. avec Dupont et Rebadge, un Toulonnais. Avec Rebadge Ouais, et Zegdar ouais. aussi. Et Zegdar. Ouais, et Zegdar, ouais. Mais c'est surtout bon. Tu vois un peu l'apport. Voilà, c'est pas une saucisse le petit Dupont. Bah, je C'est crois tout, qu'il y a hein, tout ce qui on touche, tout ce qui touche, il sait le faire. Hein. Pour Il y a- l'instant, ça me fait penser à Platini. Tu sais, quand il allait à quelque part, clac, les mecs Ah gagnaient. bah, C'était incroyable. Il y a une vidéo qui a tourné qui est assez rigolote sur les réseaux sociaux. Tu le vois sur un skateboard, le Dupont. Et ils sont tous à se dire, mais attends les gars, on a 6 mois de la coup des Jeux Olympiques, vous allez pas me le foutre sur un skate quand même. Le gars, il se prend le skate, il le fait tourner dans tous les sens, il le plaque derrière et tout, il fait, ouais d'accord, en fait le gamin sait tout faire. Bah ouais. Le gamin sait tout faire, même du skate. Quoi. Et ouais. Et non, mais écoute, ils ont fait, c'était où? C'était Las Vegas la fois d'avant? C'était Où ils font troisième? Ouais, ils font troisième. Ils font troisième, la Ils ont fait un première. beau Hong Kong. La première, les filles font quatrième, si je dis pas de bêtises, cinquième, pardon. Cinquième. Cinquième les filles c'est en mettant 49 ou 50 et quelques à 0 à l'Afrique du Sud en place de la cinquième place. Ouais, c'est pas pareil ça. Donc non, c'est écoute, ça se prépare bien. à quelques mois des JO en France, Ouais, pas écoute, très c'est pas avant. trop mal. Ouais. C'est juste, Ouais. moi je crains qu'il soit, tu vois, après un petit peu trop tôt. Non, Et- mais ça marque aussi que, on est là. Comme disait Ouais, Paul Newman. ça montre. Comme disait Paul Newman dans La couleur de l'argent, I'm back. Ah bah. I'm back. Bon, pas le bonus, mais enfin une victoire pour le RCT. Bah oui, mais tu peux t'en prendre qu'à toi-même si t'as pas eu le bonus. Ça, c'est sûr. Mais je T'as veux une dire- défense, c'est une bouche de vieille. Mais, C'est simple. Donc, en 2 essais en 4 minutes. Ouais. Comment tu fais pour avoir ça? C'est pas possible. Mais Pierre Mignoni le dit à la fin, hein. Faut pas qu'on se prenne pour d'autres, hein. 4 points, c'est bien, on méritait pas, parce qu'à la 52e et la 58e, 2 essais, clac. Ouais. Bon, bah écoute, 2 belles actions, je me suis régalé. ouais, ça doit être C'était réel, très agréable à voir, en plus il y avait un beau temps, 13 300 spectateurs et des broutilles. Non, vraiment une bonne ambiance, sauf les fils de Besagne qui avaient retourné leur tifo. Ah, Ouais, parce qu'ils sont pas contents. ben. Voilà. Bon, Pourquoi alors écoute, voilà. Après qui? Après Pierre, après Après tout le monde, après un peu tout ce qui bon. se passe. Ça Bah, va, alors, les fils bon, de- 9 défaites en 11 matchs, on comprend qu'on puisse râler. Les fils mais de quand même. Besagne, je les connais un peu parce que j'ai été abonné pendant quelques années chez eux. C'est quand même ceux qui font, pour moi, hein, le plus bouger les choses dans les tribunes. Ouais, non, ils sont sympas. C'est quand même Oh, ceux oh, qui oh. font le plus C'est vrai, d'animation, ça qui se donnent beaucoup. C'est ceux qui sont, alors on cite pas de nom, mais ils ont leur siège au niveau du Roosevelt. Et il y a quand même une super ambiance à chaque fois. À un moment donné, on peut pas On non comprend plus, que ça puisse peut ne aller, pas, 9 on peut matchs, pas, on peut pas être 11 content. matchs, 9 défaites, je comprends. Et je pense qu'au-delà des résultats, c'est peut-être aussi la manière qui est un peu déplu. Oui, tout à fait. Non, mais je te dis, il n'y a pas à râler. Il y a pas à ne pas être d'accord, ils ont raison de râler, quoi. Un petit, Mais à un moment, ça s'arrête. un petit mot sur la famille Mignoni? T'as entendu passer? Qu'est-ce Quelle que t'en affaire, penses? ouais, ça va, écoute, il y a un moment où l'équipe, à force de nous taper dessus, au RCT, On bah, faut pas rappelle qu'ils se vite fait plaignent, hein. l'affaire, c'est qu'il y a Pierre Ouais, il y a- Mignoni qui a envoyé un message à ses joueurs. Le message a fuité, c'est chez les journalistes de l'équipe qui ont eu la bonne idée de le balancer sur leur journal et du coup Voilà. qui ont dit un petit peu ce qui se passait en interne dans le club, ce qui a fortement déplu à Pierrot. Ben oui, il était Je pas sais content pas après si, le si match. ça se passe au Val d'Argent, des choses comme ça, on va dire ce qui se passe dans le vestiaire doit rester dans le vestiaire en Ils gèrent règle mieux générale. ils gèrent C'est mieux une le bonne vestiaire. chose. C'est une bonne chose.
Ce qui se passe dans les vestiaires reste dans les vestiaires. Il a raison. Donc C'est il déjà a. une bonne chose. Si ça pouvait y rester. Et ouais, du coup, ça a fait un petit peu râler au Non, niveau de un Pierrot, petit quoi. peu, tu dis. Il l'a massacré. Là. Il a mal Et vécu. j'espère qu'il portera plainte parce que ces gars, c'est quand même pénible. Portera plainte, mais qu'est-ce qu'il va gagner dans l'histoire? Rien, Il y a parce rien. qu'il va se faire débouter Bien sûr. à tous les coups. Bah, c'est obligé. Mais au moins, bon, ça aura eu le mérite y a pas- d'exister. Bon, écoute, voilà, c'est comme ça, mais on va revenir un peu sur le match. Moi, Ouais. je retiens, outre des irrégularités de qualité de défense, un très beau match de Gaël Dréan qui m'avait laissé sur ma faim depuis pas mal de temps. Tout à fait. J'ai vu. Le Aucun retour de essai. Fakou, parce que c'est lui qui donne 2 passes décisives, si on parle comme au foot. C'est Esteban Abadi en patron. Bah écoute, Enzo Hervé, je suis content, ça s'est bien passé jusqu'à ce qu'il sorte. Alors, mais alors Enzo Hervé, il a des très bonnes critiques et des très mauvaises. S'il a le Ouais. bal à la main, il Bah a des ouais. très bonnes critiques. S'il doit défendre, Va savoir, écoute, à un moment Pierre Mignoni le disait, il manque de confiance aussi. Hein. Ouais. Bon voilà, c'est que pour tout le monde pareil. Le bon retour de Melvin Jaminet, qui quand même met 23 points. C'est quand même pas mal. Un essai radieux sur une passe de Fakou. Non, vraiment, Layenne, Jigashvili à sa place, normal. L'autre, le Perpignanais, il n'a pas aimé l'histoire. Hein. Mais bon, bah c'est comme ça, quoi. bon. Et puis dommage pour Monsieur Azema qu'on aime toujours autant. Ouais. Mais bon, bah il repart sans bonus. C'est quoi. c'est le match qui aurait pu nous faire du mal. Finalement, il soulage un peu. Il soulage, voilà. On pas- va dire qu'on part sur une nouvelle ère. C'est pas encore la panacée, mais Ouais, on repart le avec moteur 4 marche points. mieux. Voilà. Non, en Les sachant injecteurs que, sont décrassés. en sachant que le métronome de cette équipe va bientôt revenir. Oui, alors Oui. ils seront là normalement les deux des trois, c'est-à-dire Gabin et Baptiste, pour Montpellier. Ah. Ouais. En attendant, tu vas au Racing. Oh. La Bon, semaine bah, prochaine. le Racing, c'est Euh, moins- le Racing, le ils prennent Racing plus est par malin. pile, hein. Ils sont Le sur la Racing est 4 ou 5 malin en ce moment, d'affilée, hein. hein. Oui, je vous attendais tous les deux, mais vous inquiétez pas, ils sont pas si mal que ça. Le Lancaster, il a dû se faire remonter les bretelles par son président et son actionnaire. Et à Ah. mon avis, Oui, non mais tu sais, on est Ça veut rien dire. on est Shkoumouna. Ah, dans on ces a cas-là. l'habitude de Rappelle-toi la relancer jurisprudence les Perpignan. équipes. On a relancé On en Perpignan relance cette année. plusieurs. On a relancé Mais, Bègle Bordeaux. La cour est pleine. mais là, contre le métro, c'est un peu le match des bêtes blessées. Pas le quand métro, même. c'est fini. Contre le Racing, pardon, c'est un peu le match des bêtes blessées quand même. Ouais. Et bon, on verra, mais Bête blessée, allez, rajoute Monsieur Urios, ça va. ah, mais lui, il est pas 42 à blessé. 3. Lui, il est plus blessé. 42 à 3 lui. contre Mais la là, c'est Rochelle. une blessure. Là, faut l'achever. Ah ouais, là. Il est temps que la tennis se termine pour Là, eux, je parce pense que là, je que, vois vraiment rien faire. Ils sont allés visiter Fort Boyard. Et, Ah ouais, c'est terminé. ils sont partis avec toutes les clés, là. Terminé. Et C'est, bon, il y a t'as eu encore une jolie tout match de truc. Toulouse. Ah. si c'était revenu parti avec les clés, ils auraient gagné le match, moi je te le dis. Ah ouais. Ah, les Joli enfermés, match de là. Toulouse et puis Stade Français qui caracole en tête. tous les caracole. deux. Donc Non, tout rien à dire de ce Bon. côté-là. Prochain match, la Racing, on l'a dit. Bon, bah, voilà, quoi, tu vois. Seule défaite du week-end. Bah oui, les autres n'ont habituel. pas joué. Habituel. Hier n'a Ouais. pas joué, Draghi n'a pas joué. Il restait que 2 clubs. 3 3. pardon, Trois. excusez-moi. J'ai tendance à T'as oublié le considérer carf. comme étant T'as pas. oublié le quart. Non, non, j'ai oublié Non, le non. coudon. J'ai oublié le Donc coudon. la Seine, malheureusement, qui, Bah ouais, comme d'habitude. Et qui puis, perd. de toute façon, ils ont déjà prévu dans leur budget d'être l'année prochaine en Fédéral 1. Le changement de présidence, on a assaini les finances, on va repartir Ouais. sur des bases plus saines. Et puis voilà quoi. En même Bon, temps, il n'y a plus rien à faire. On fait jouer. Et moi, alors je trouve que la politique là qui arrive du nouveau président qui expliquait à qui voulait bien entendre que jusqu'à la fin de la saison, on va faire rentrer les jeunes pour aguerrir un maximum ces jeunes gens qui reprendront le flambeau l'année prochaine en équipe titulaire, en équipe première. Ah bah, très bien. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est bien, c'est intelligent. Mhm. Alors après, Après, il y a eu un match, il y a le 15, il y a eu un match, 15, à mon avis, il y a dû avoir un match à la Valette. sympathique. À mon avis, le temps n'a pas dû aider. Pour le score, 6... 9 à 5. 3 9-5. pénalités d'un côté, un essai Il de y avait l'autre, même pas 6-5. transformé. 6-5 à la mi-temps, je pense que le terrain n'a pas dû aider le beau jeu. Tu prends 4 points, c'est bien. Oui, voilà, on se On tait, avait on passe à besoin. autre chose. Allez, hop. Et, Ça, c'est les vieux matchs, tu sais, dans Ah l'ancien non, c'est temps. de mon époque. Ah, mais, c'est de mon c'était, époque. Ouais, ouais. Alors, 6-0 ou Ouais, ouais, ouais. 9-3. on peut en parler, puisque maintenant on va parler de celui d'hier où j'ai demandé plusieurs fois à Thomas si le match allait avoir lieu. Bon, ben, il m'a sorti de ma couette et j'ai dû aller effectivement à Eugène Rossi parce qu'il y avait match. Bon, eh ben, je J'ai vais vous dire, compati parce que celui de Draguignan, moi je savais dès 10 heures qu'il était alors, annulé. je vais vous dire un truc, sincèrement, je m'attendais à avoir une catastrophe, une bouillie de rugby. Pour le coup, au moins en première mi-temps, il y a eu du beau jeu. Il y a eu des belles choses. Après, c'est la guerre de tranchées, non? Il y a eu- Attends, il faut que tu m'expliques, parce qu'avec le temps qu'il a fait,
comment ils ont fait Alors, pour déjà, se faut savoir faire que- plus de 3 tu joues passes. devant. Alors déjà tu joues devant et que devant tu mais massacres attends. un peu tout le monde, surtout en Tu face. me c'est dis pas qu'il y avait leur déjà jeu. 21-0 au bout de Au bout d'un quart d'heure de jeu, effectivement, il y a 21-0. 21-0, ça Bon, veut dire qu'ils se sont fait Il y des a passes. 2 essais de gagés. Hein. Autant te dire. Ah, non, mais, non, Ah non, ouais, je veux d'accord. dire, Ouais, ouais. ils se sont quand même Mais fait non, des pas- passes. pas beaucoup. Le ballon, c'est une Non, alors, savonnette. pour le coup, les 15 premiers, il y a tout qui leur réussissait, ça jouait au ballon. Faut savoir quand même que le terrain de Gênes-Rossi était un terrain qui draine bien. Donc réellement les flaques ont rapidement disparu. Ah bon? Ouais, non, vraiment, vraiment pour le coup. Seul problème, c'est que passé la première mi-temps, les maillots devaient peser à peu près 20 kilos le maillot. Tu voyais même plus les numéros. C'était Non. de la boue et Non, ça devenait heureusement. beaucoup plus difficile. Heureusement que c'est pas les anciens maillots C'est- non, en ouais, c'est ce qu'on coton se disait. d'époque, parce Donc, que pour le coup, non, t'as pas été en danger du tout. T'as eu 20 minutes un peu plus compliquées en Longue, fin de on va première dire. mi-temps, un peu plus longue. Mais t'as eu une deuxième mi-temps où en face, ils ont plus vu la lumière. Devant, t'as été bien meilleur. Effectivement, j'ai compté les deux équipes réunies dans le match. Je crois que t'as 25 fautes de main. Ah, à quand peu même. près, ouais. Ouais, mais c'est logique, on peut rien dire. 24 Ça va. pénalités, mais 23 pénalités, je crois, 24 pénalités, sachant que le CAF n'en fait pas une seule dans les 20 premières minutes. Ouais. Mais après, Oh, en pour fait, être fort. ouais, mais après, On c'est se un en relâche avant, et puis deux en voilà. avant, tu plaques un peu, tu glisses, tu machin. Bon, c'était pas, deuxième mi-temps, c'était pas, et puis, on sentait que il s'amusait bien à se jeter dans la boue, les minots. Tu sentais ouais, que c'était des gamins, hein. On y va, non, mais pour le coup, par contre, c'est 5 points. On va écouter d'ailleurs d'abord, avant que je le dise, on va écouter d'abord ce qu'en pense d'ailleurs le président Thomas Ducot et je reviens après pour parler un peu de ce qu'il va dire. Bien sûr. Président, ravi, puisque c'est un week-end plus, double bonus. Ouais. Donc, avec des conditions extraordinaires cet après-midi. Tout à fait, un week-end à 10 points. Non, ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a pas. D'ailleurs, tu sais quoi, j'ai pas de souvenir là précis à te donner où on aurait gagné les 2 matchs à domicile avec bonus offensif. Donc c'est une performance qui est rare. Donc on va l'apprécier. Hein. Après, effectivement, voilà, la météo du week-end sur la région, on la connaît. Conditions très difficiles. Donc le jeu forcément compliqué, mais les deux équipes s'en sont très bien sorties, ont fait le taf. Pour nous, comptablement, c'est un très bon week-end. Il n'y a pas de bobo, il n'y a pas de casse, il n'y a pas de suspension. Enfin voilà, presque envie de te dire un week-end tout bénef. Le regret étant que forcément, vu les conditions, très peu de spectateurs. Voilà, un match un peu dans l'anonymat, on va dire, mais qui est important pour le moral des deux équipes et pour la situation au niveau du classement. Donc très content. Bon, on va revenir dans un premier temps sur l'équipe première, l'équipe gagnante du CAF, qui ne cesse pas de remonter au classement et de redonner de l'espoir à un président et à un club sur l'objectif phase finale. Aujourd'hui, c'est 5 points très importants, d'autres résultats favorables derrière. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Ouais, j'en pense un peu la même chose que j'en pensais au mois de décembre. C'est-à-dire que j'avais dit que la qualification n'était pas utopique, mais qu'elle était extrêmement compliquée. Qu'on avait on avait fait une phase retour, une phase aller qui était pas bonne, avec 5 victoires et 4 victoires et 7 défaites. Et que fatalement, pour se qualifier, il fallait faire une phase retour très positive avec à minima 7 victoires, 4 défaites, voire pour être tranquille 8 victoires, 3 défaites. Donc on savait qu'on avait droit à 3 défaites, donc c'était extrêmement compliqué. Le fait est que les semaines passent et on perd pas, donc du coup ça devient de plus en plus entre guillemets accessible. On a encore un joker. Il reste. Alors quand tu as un joker et que tu as 9 matchs à jouer, c'est dur. Maintenant on a un joker, il y a 5 matchs à jouer, donc C'est plus jouable. je dis pas que c'est fait, pas du tout, parce que ça va être très compliqué. À commencer par dimanche prochain à Véor, qui joue le maintien, qui va être très difficile à manœuvrer sur ces terres, mais voilà, tant qu'on n'a pas perdu, on a envie. Quand on voit sur ce match des conditions compliquées, il n'y a pas eu effectivement de grandes envolées, néanmoins un match maîtrisé. Toi, je sais que tu as beaucoup aimé le premier quart d'heure, notamment les premières 20 minutes, que tu me disais que tu qualifiais de parfaite. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont rien manqué pendant Ouais, 21-0 très rapidement. C'était un peu irréel, ouais. Enfin irréel. C'est des choses que c'est du rugby qui n'existe pas en fait. C'est parce que forcément tous les rebonds, pas une faute, la conquête qui va bien, enfin tous les lancements, tout. Enfin, c'est magnifique, mais c'est du tableau noir. Ça peut pas durer 80 minutes. On le sait très bien, c'est normal. Et donc, mais bon, on a bien fait de prendre cet avantage dès le début parce qu'il nous a bien servi pour la suite.
Mais en tout cas, cette équipe a montré qu'elle est capable de faire ça. Mais on le sait, ça, on en a jamais. Le potentiel de cette équipe, on n'en a jamais douté. On sait qu'elle est capable de faire beaucoup de belles choses. Le problème, c'est sa capacité à le maintenir dans la durée, à le maintenir dans les 80 minutes d'un match et sur l'ensemble de la saison. Donc là, on sent, on n'est pas naïf, on sent que depuis quelques matchs, le vestiaire, il est en train de se passer un truc. Il y a une prise de conscience. L'enchaînement des victoires, ça aide aussi. La confiance aide énormément. Il y a pas de, ça c'est sûr. Mais voilà, ils ont été capables de faire un match de guerrier à Voiron il y a 15 jours qui a apporté énormément en termes de certitude, en tout cas sur la capacité qu'ils avaient de se faire mal ensemble, voilà, d'aller au combat ensemble. Et effectivement, ça donne des perspectives un peu plus réjouissantes que celles qu'on pouvait avoir au mois de décembre, où on était un peu perdu par rapport au yo-yo que nous faisait vivre cette équipe en termes de performances à la fois très positives et en même temps des fois cataclysmiques. Donc là, on sent qu'il y a un socle, qu'il y a un contenu, qu'il y a quelque chose qui peut laisser augurer de belles choses. Maintenant, on n'est même pas au milieu du chemin, on est au début du chemin. On s'est repositionné, ça c'est positif. Maintenant, voilà, il va falloir enchaîner et ce qu'on a fait aujourd'hui c'est très bien, mais il faudra faire la même chose la semaine prochaine et il faudra sûrement faire la même chose ensuite à domicile contre Montmélian et ensuite le refaire aux Angles et ensuite le refaire à Aubagne et ensuite le faire en quart de finale, en demi, après t'es champion de France. Si on allait jusque là, ce serait magique, mais déjà prenons ça. Voilà, aujourd'hui déjà construisons notre vécu rugbyistique ensemble. Aujourd'hui c'est bien ce qu'on a fait. Il faudra le refaire. Voilà. Un petit mot sur la baie, vite fait. La baie, très bien. Elle confirme en fait dimanche après dimanche qu'elle est solide, qu'elle est capable à la fois de bâtir collectivement quelque chose. Il y a une histoire avec cette équipe. Les joueurs qui sont dedans se régalent. On a beau avoir du turnover dimanche après dimanche. Les joueurs qui intègrent l'équipe se mêlent dans le moule et gardent le même feeling, le même état d'esprit. Donc la baie, elle se prépare, elle sait qu'elle va avoir des belles phases finales et il faut qu'elle se prépare à essayer d'aller le plus loin possible. Ouais, donc déjà lui, il le dit, il est content non pas du bonus de la première, mais du double bonus du week-end. Oui, puisqu'il y a la réserve aussi. La réserve qui a pris son point de bonus. C'était plus compliqué de jouer pour la réserve à mon avis, il y avait beaucoup plus d'eau à ce moment-là. Ouais, il y avait une vidéo que Lolo, Lolo Béni t'a mis. Mais il est content. Il reste beaucoup de matchs. Ouais. Normalement, il reste 5. beaucoup de finales du coup à jouer, puisque c'est quasiment que des finales, dont 3 à l'extérieur à commencer par les Angles. Montmélian, ça va être à domicile. C'est les Angles et Aubagne. T'es loin d'avoir gagné là. Voilà. Mais bon, jouer comme tu vois en ce moment, ça va. Ouais. Sachant qu'il y a eu des résultats plutôt bons pour le CAF ce week-end avec des défaites un peu à droite à gauche. Que tu vas à Véor le prochain match qui est avant-dernier et en difficulté. Que pour l'instant tu es 6ème avec un match en plus. C'est Aubagne qui est derrière toi, je crois. Ou le Pontet, je sais plus. Le Pontet, je confonds. Qui est juste derrière toi à 1 point, mais avec un match en moins. Mais bon. Alors, je te donne le classement. On a Montmélian 70, Monaco 60, 2e. 3e, Vinay, qui a battu Monaco à la maison d'un point, 12-11. Ça devait être aussi sympathique. Comme match, 4e, les Angles avec 52. 5e, Aubagne, 49. 6e, le CAF, 42. Avignon. Et donc 7e avec 41 points. Voiron 8e, 34. Bièvre, Saint-Jouard 33, 10e la Tour du Pin 30, Véor 15, 25, 11e et Saint-Marcelin 24. Autant dire que pour les deux, je crois que les carottes sont à peu près cuites. Et alors, donc du coup, comme je disais, tu vas à Véor là. Donc là, c'est victoire. Là, c'est victoire avec bonus. Avant de recevoir Montmélian. Et là, bonus défensif. Et pourquoi pas victoire? Victoire. Avec les mecs, ils ont faim. Tu sens que la cohésion, c'est plus la même. Tu les vois à la fin du match, c'est plus la même. Ça y est. Après, c'était beaucoup de nouveaux joueurs. Fallait que la mayonnaise prenne. La mayonnaise a eu du mal à prendre, mais la mayonnaise a pris. Pour moi, quand on le voit, un match comme hier, c'est un match d'avance, c'est un match de guerrier. D'ailleurs, ils ont tenu à le dédicacer pour Mathieu Plat, qui a été endeuillé cette semaine. Donc, une petite pensée à Mathieu. Et ce match, il tenait à lui dédier. Mais ça fait une belle victoire à 5 points. Tiens, on lui dédie l'émission aussi. Voilà. Au père Mathieu. Et en tout cas, il y a 3 mois, on se disait quoi? C'est fin de saison, c'est fini, merci. C'est bien. Tout le mérite leur revient. Hein. Et là, ils sont en train de nous faire dire, est-ce qu'on va pas se faire encore un petit printemps avec les 2 équipes du CAF en play-off? Ouais.
Et pourquoi Écoute, pas ce serait tant mieux. On Et prendrait. pourquoi pas Il va falloir voilà. qu'on s'organise parce que des playoffs, il va y en avoir un paquet. Hein, Il cette va y en avoir année. 2-3, ouais. Ouais. Dernier résultat rapidement de rugby, puisqu'on aime bien parler du Coudon, et on va parler donc du coup, On aime bien. RCTPM. Non, attends. Non, il y a que Tu toi aimes qui aime bien en Mais j'aime parler. bien parler du Coudon, bien c'est sûr, tout. mais pas la Valette. RCTPM, anciennement le féminin de la Valette, qui maintenant sont un peu l'agglomération, ont battu à jouer les tours 45-7 en Élite 2. Et ils sont pas trop mal pour pourquoi pas accéder en Élite 1 l'année prochaine, ce qui est la serait première division du championnat de France féminin. Dis-moi, j'ai un petit truc qui va te faire plaisir. Dis-moi. Le rugby club du Rocher, nos amis, devait recevoir le rugby club Pradétan. Ça va être un beau match, ça. Ah, ça, c'est, ben oui, mais ça a été remis. Ah, Donc, les Dragons. Et oui. Bon, et ben écoute, voilà, on a des nouvelles de Draguignan parce que, comme vous le savez, il y a une histoire qui est en train de tourner entre le RCH et le RCD. C'était même dans Midi Olympique qu'on avait commencé à vous dire avant tout le monde. A priori, eh ben écoute, c'est très très bien avancé. On ne peut rien dire de plus pour l'instant parce qu'il ne manque plus que l'approbation de l'Assemblée générale du RCHCC qui aura lieu dans quelques jours. Dès qu'on l'a, on vous le dit, et on aura une interview invitée des Mais investisseurs. bon, je pense que c'est plutôt tout bénéf pour le RCCH que de RCHCC. Pour les deux clubs. Pour les deux Voilà. clubs. Pour les deux clubs, parce que tu vas avoir un effet rétro, dans la mesure où il va y avoir des techniciens qui vont descendre, il va y avoir du partage de joueurs, il va y avoir... Non, ça va être Bon. vraiment intéressant. Moi, je trouve que c'est un très beau projet. Eh ben, affaire à suivre. Allez, rapidement, avant de passer au hand, et avec notre invité également, on va parler un peu volley, puisqu'il y a Oui. eu un événement à Sainte-Croix ce Qui a fait week-end. flop, hein, c'était- Flop, après, bon, tu Ah, joues la quand salle même. n'était pas pleine, il n'y a pas Non. de super ambiance. C'est- Voilà. Alors, 3, C'est dommage, hein, pourtant, parce tu que fais pour 3-1. un match gala, je veux dire. et 3-1 eh ben, contre ouais. Cannes. C'est Ouais. pas non plus, Déshonorant, je suis déshonorant d'accord, du mais tout. bon, moi je suis je- déçu. Bah, moi, j'y étais pas. J'ai juste entendu dire qu'effectivement, c'était pas l'effervescence qu'on aurait pu imaginer. Après, c'est des échos que j'ai eu. Hein. C'est pas, je ne peux pas en dire plus. Maintenant, si on reste sur le jeu, bon, bah, tu prends quand même un set à l'ultra favori. Beaucoup de personnes qui y sont allées m'ont dit, c'est une équipe de Liga en fait en face. Hein. Ouais. C'est vraiment des mecs qui ont le niveau pour jouer la Liga direct. Bon, bah, tu prends un set. Voilà, t'as fait le dos rond pendant ces 2 week-ends où t'as léché le deuxième et t'as reçu le premier. On repart sur autre chose. Balle neuve, on dit. Balle neuve. On en parlait vite fait en amont. C'est vrai qu'il y a une équipe qui ne cesse de surprendre dans cette Ligue B. Les petits jeunes. C'est les petits jeunes de France Avenir 2024 qui ont encore gagné, encore à l'extérieur, 3-7-1 et pas chez n'importe qui, puisque c'est à Martigues. C'est bien, ça nous rend service. Ça rend service en plus. Mais alors c'est vrai qu'on en avait parlé, je crois que c'est avec Cocosu qu'on en a parlé. Malheureusement, le règlement faisant que cette équipe ne peut pas descendre, mais cette équipe ne peut pas non plus jouer les playoffs. Jouer les playoffs. Donc, ils jouent un petit peu pour du beurre pour se faire un peu la cerise, mais en tout cas ces minots-là, on risque d'en entendre parler dans quelques À mon années. avis, ouais. La majorité risque de jouer très rapidement en Liga, à savoir que c'est l'équipe, si je dis pas de bêtises, qui a été championne du monde junior l'année dernière. On est d'accord. Donc C'est pas trop de c'est bêtises pour une fois, même si Ça c'est m'arrive. du coudon. c'est gentil. Voilà. Donc, bah, mais il faut savoir qu'il m'aime bien, sinon. Hein. Il m'aime bien. Mais non, mais voilà. Donc c'est bien, ça fait plaisir de voir. Et puis ça remet un peu quand on n'arrête pas de dire Fréjus a perdu contre. Ouais, eux. non, mais c'est... Attention, hein, eux ils sont allés là-bas, ok, mais là c'est 3 victoires quasiment d'affilée à l'extérieur pour les minots qui ne cessent de surprendre. Donc ce n'est pas une petite équipe comme ça peut être les dernières années. Tout à fait. Voilà. Et on va passer au handball avec, pour commencer, le SRVHB. Malheureusement, Bah, pas de, alors je vais non, pas non, dire pas de pas- miracle, Ah, pas mais de les gars, belle vous n'allez pas surprise. pouvoir gagner à tous les matchs non plus, sinon vous êtes le PSG. pas de, alors on va pas dire pas de miracle. Moi, c'était bon, une défaite, oui. On va dire logique un petit peu. Il te manquait quand même quelques mecs, quand même. Ouais, mais bon, mais Johan en moins, déjà, ça pique. bah, tout à fait. Et oui, c'est quelqu'un qui t'amène 5-6 buts par match. 5-6 minutes, et puis de la puissance, il t'amène quand même de la carrure. Ouais, tout à fait. Mais en Même sachant- si Mapou fait une super saison, Non, mais il y a rien à dire, Mais bon, c'est sûr qu'en plus, Maresco, lui, il t'apporte énormément aussi en défense. il y a eu dans les vestiaires, Donc je pense, voilà, dans la niaque. et voilà, c'est un accrocheur, c'est pas pour rien qu'il est capitaine, quoi, je veux dire. Hein.
Donc, Vice-capitaine. Pardon, oui, exact. Attention. Vice-capitaine. Ouais. Mais bon, c'est un meneur d'homme. Ouais, il remonte tout le monde, il remonte la soupe. Oui, Et il remonte l'arbitre aussi des fois. mais un peu trop souvent. Les arbitres lui ont souvent dans l'œil. Moi, je peux te le dire. Ils ont souvent. Ah, il a son petit caractère. Hein. Comme beaucoup de joueurs, n'est-ce pas, monsieur Éric Lacroix, que j'ai connu moi et que j'ai arbitré. Ça arrive, effectivement. On a l'impression qu'il a un interrogatoire, je ne parlerai pas sur la présence de mon avocat. Tu sais, Je me méfie. Non, mais t'inquiète, ça va bien se passer. Non, voilà, Saraf. Non, je pense que c'est une défaite qui mérite. Non, oui. Du bien, je dirais pas ça parce que c'est quand même un match important. Non, c'était un match important et tout. Et il démérite pas sur l'ensemble du match. Il démérite pas. On peut rappeler le score, les gars 34-31. 3 buts, rien. 3 buts, il y a un but d'écart à la mi-temps. Ça s'est joué à rien. Il y a, comment ça s'appelle, c'est le coach qui disait, Benjamin qui disait, à 22-22, il y a X balles pour passer devant, il n'arrive pas à la mettre. Bah, c'est ça. Bramou. Mais c'est ça. Mais ça me rappelle certains matchs aussi, à la maison où ils ont les balles pour passer devant et enfin, quand ils n'y arrivent pas. Voilà, et après, t'as mis beaucoup d'énergie au dernier match aussi. Limoges, c'est pas une petite équipe cette année. Limoges, c'est une équipe, ils sont ambitieux, eux, ils visent à 5, hein. Ça a toujours été une équipe. Ils visent à 5e mais place. Je pense que Saraf aussi maintenant. Ouais. Donc, non, bon, après, écoute. Non, mais il n'y a pas de problème. Moi, je pense que je pense qu'il était, il était pointé le faux pas à Limoges. Ouais. Je pense aussi. Ils vont se rattraper avec Ivry, avec vendredi avec Ivry. Voilà, notamment en plus la surprise de la journée. Non, c'est pas que Toulouse. Ah non, il y en a une autre, une belle surprise qui favorise Saint-Raphaël quand même. C'est Chartres qui va gagner à Chambé. Ouais, tout à fait. Ah ouais. C'est Chartres qui va gagner à Chambé. Chartres, ils font une deuxième partie de saison. Ouais, mais ils font une deuxième partie et pour moi, ils vont se sauver parce que ils méritent. Hein. Voilà, moi je les ai vus jouer, mais ils ont pris une pilule ici, mais bon. Mais ça joue. Quand je vois comment il s'appelle à Cambrai, je veux dire, il y a des mecs comme ça, je veux dire, mais il y a 3 mecs. 3 revanchards. Il y a trois joueurs. 3 anciennes, 3 vieux briscards. Voilà, il y a 3 joueurs à Chartres, voilà. Et les mecs, ils perdent contre 3 joueurs. C'est malheureux à dire, mais je veux dire, après le reste, c'est... Fais attention qu'on va avoir maintenant l'équipe de Chartres. C'est vrai, si on y écoute jusqu'à Chartres, alors... Non, mais c'est une superbe équipe, ils ont des joueurs au top. Non, il y en a que 3 qui sont au-dessus du lot. Ils ont fait, le dernier match, je crois que c'était contre Nantes. Oui, ils avaient nul. Oui, match nul. Mais match extraordinaire, j'ai vu le match extraordinaire. Match nul contre Nantes, ils gagnent à Chambéry. Je veux dire, c'est pas rien, quoi. Je veux dire. Ils sont classés combien alors, c'est bon Chartrais? C'est bon Chartrais, ils sont en bas. Ils doivent 10 de 8, 7, 8. 9, 8. 9, 8. Mais ils sont quasiment sauvés puisqu'après derrière il y a des équipes comme Saran et tout. Saran, Dijon, c'est malheureusement très en dessous. Ouais. Bon, pour revenir sur Saint-Raph. Là, ils sont un peu baissés là, au championnat, c'est normal. Prochain match, ceux qui reçoivent Ivry, pendant que d'autres vont aller chez des plus gros. Donc ça peut se retourner encore. Tout à fait. Eric, toi, qu'est-ce que tu vas en voir des matchs à Saint-Raph? J'ai eu l'occasion d'aller voir le dernier match. On joue à domicile. Contre Chambéry. Très bon match, grosse ambiance. Il paraît qu'il y a une bonne ambiance. Par rapport à la saison dernière. Je peux pas te dire par rapport à la saison dernière. Mais je trouve que c'est mieux. Le peu de matchs que j'ai vu la saison dernière, je trouve que l'équipe est plus construite. Un petit peu des difficultés défensives, donc une grosse assise défensive, mais c'est intéressant en attaque, il y a beaucoup plus de potentialité. L'arrivée de Brassler a fait du bien en attaque notamment. Benjamin qui a été un peu blessé en début de saison et qui revient bien. Et puis Drévy et Raph qui les buts. Ouais, et surtout les petits jeunes. Je suis désolé, mais bon. Cette année, il y a les gamins, il y a les minots. Regarde le petit Ayou là qui remplace Vigneron. Il est excellent. Excellent. Ça s'est malheureusement ressenti sur la N2 puisqu'ils n'étaient pas là hier. Et ils ont pris 7 ou 8 buts d'écart, je crois, contre 10 buts d'écart contre Antibes. Contre Antibes, voilà. Mais bon, ils avaient que des. J'avais vu
J'avais vu un des coachs la veille, il m'avait dit que les carottes étaient cuites. Bah, il y a quasiment la moitié, les 3/4 de l'équipe qui sont montés à Limoges. En National 2, la réserve, elle est sauvée. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que avec les meilleurs minots, c'est normal qu'ils méritent de jouer au-dessus. Évidemment, mais c'est fait pour ça. Et ils ont le niveau, C'est les accrocheurs, c'est les battants, c'est les guerriers, je veux dire. Moi, ils se donnent à fond. Je vais régulièrement maintenant voir l'équipe de Draguignan. Quand je vois les minots qui sont en Likimoli et les mecs de Draguignan, il n'y a pas une montagne d'écart. Hein. Je dirais même que ça peut faire mal. Hein. Physiquement, peut-être que. Non, t'as quand même un gros écart. Je parle de ceux qui jouent en Likimoli, pas des autres. Hein. D'accord. Oui, les gamins. Non. Je parle des gamins qui jouent en Likimoli. Non. C'est le niveau. Les Quadio, les Ayo. Oui, c'est même ces mecs-là. C'est le même level. Donc voilà, il y a un bon truc. Et ça nous fait une transition toute faite. Parce qu'on va parler maintenant de Draguignan. Et tout à fait. Alors un match nul, on va pas dire. Oui, c'est un match nul surprenant. Surprenant et surprenant. Au goût de défaite. À la maison, à domicile, contre Ponusty. Contre Ponusty. Au goût de défaite. Tu t'es vu, beau. Ben, moi je pense pas. Ouais, il y a eu on va laisser parler d'abord. On a nos petits jeunes qui étaient au micro avec nous le Louis-Goise. Petit jeune, monsieur. Avec Louis-Goise, le gardien de but, et Ken Le Petit qui était le joueur du mois. On va écouter, donc c'est avec Mathis et avec Kevin qui vont interviewer à la fin du match les deux joueurs. Allez les gars. Beaucoup de frustration forcément parce qu'on aimerait sortir de ce match avec les 3 points. Maintenant c'est quand même une bonne performance je trouve de l'équipe où on arrive à récupérer quand même 2 points sur 3. Voilà. Toujours des erreurs et toujours des possibilités de mieux faire, mais je pense qu'on a fait quand même un match complet contre une belle équipe de Pau où on avait perdu là-bas à l'aller, donc c'est quand même un bon résultat. Oui, on a fait un bon match. C'est un match qu'on avait perdu à l'aller, donc aujourd'hui on fait match nul. Ça reste quand même avec une saveur un petit peu de défaite parce que quand on gagne plus à 1 minute de la fin, c'est compliqué de le savourer. Le match, je pense qu'on le perd pas dans la dernière minute, mais on le perd avant parce qu'on doit tuer le match à des moments où on n'arrive pas. Donc c'est certain que ça reste avec un goût amer, mais voilà, comme j'ai dit, on progresse par rapport à la phase aller, où on est passé d'une défaite à un match nul. On regarde vers l'avant et il faut continuer dans cette lancée. Toujours premier au classement, j'imagine monter encore plus haut et plus fort. Ouais, ben là de toute façon il nous reste 6 matchs. Les 6 matchs ça va être des finales, on a notre destin entre nos mains. Donc faut même pas regarder ce qui se passe à côté, il faut qu'on regarde nous match après match et les prendre comme j'ai dit comme une finale et si on continue sur cette lancée tout se passera bien. Et être joueur du match, quel est votre ressenti du mois? Joueur du mois, c'est une fierté c'est sûr, ça récompense les efforts qu'on fait depuis le début de la saison. Après, bien évidemment, notre objectif principal, ça reste la performance collective. Et sur ce mois de février, on a été plus que bon. 3 centres de formation, donc 3 équipes de qualité, avec notamment Bière contre qui on avait perdu à la phase aller, où on arrive à les gagner d'un but à la dernière seconde chez eux. Donc oui, une fierté individuelle, mais avant tout une fierté collective aussi de ce mois. Donc voilà, c'est ce qu'ils disent un peu. Pour eux, c'est comme une défaite. Tu mènes de 2 buts, ta balle en main, il reste 50 secondes de jeu. T'arrives à faire match nul. Comment est-ce possible, Eric? C'est pas possible. C'est une catastrophe industrielle. Ouais, c'est compliqué. Si tu mènes de 2 buts, c'est compliqué. Tu mènes de 2 buts et t'as la balle, bon, tu rates le ballon. Et tu prends un set à la dernière seconde. Pas beau ça? Quand rien ne va, rien ne va. Donc, l'entraîneur, il doit avoir une paire de boulasses. Tu m'étonnes. C'est un peu frustrant. Frustrant, tu dis? Oui, c'est sûr que c'est frustrant. Sur le match, après, ils le disent bien dans l'interview, il le dit bien, Kylian, c'est pas sur cette dernière action, ce penalty que tu fais match nul. Tout au long du match, tu dois les plier tout le match. Tout le match, t'es un peu devant, tout le match, t'as la balle. Et t'arrives pas à creuser cet écart. T'as jamais eu plus de 2 buts d'écart, hein. T'as eu 2-3 buts d'écart max. Mais jamais. Je vais te dire, toi, il est berné, il s'accroche, les mecs. Ouais, c'est toujours une équipe de combattants. Ça, on sentait qu'il y avait du physique. Et puis, eux, à la fin du match, par contre, là, ils ont sauté comme s'ils avaient gagné. Hein. N'oublie pas qu'ils avaient perdu là-bas. Ils avaient perdu là-bas et bien en plus. Puis dans leur salle, à Nosti, je vais te dire, il n'y a pas beaucoup de monde qui gagne là-bas, moi je te dis. Il y a quand même une bonne nouvelle dans cette nouvelle mitigée, c'est les résultats des adversaires, notamment de Grenoble. Oui, de Grenoble qui perd. Voilà. Je veux dire, mis à part que Montpellier gagne, donc ça y fait, il n'y a que Montpellier qui revient à 3-4 points, voilà.
Mais bon, moindre casse, quoi, on va dire. Voilà, c'est ça. C'est Billère qui perd à Accro, surprise aussi. Grenoble. Voilà, donc dans le malheur du match nul de Draguignan, ça fait... T'as 4 points d'avance. 4 voire 5 sur les autres. Il nous reste combien de journées? Il en reste 5 6 journées, 3 domiciles, 3 extérieurs. Il n'y a rien de fait alors? Il n'y a rien de fait, surtout qu'il y a... Tu pourras dire ça dans 4 journées. Ouais, quand tu seras l'avant-dernière. Ouais. À l'avant-dernière, tu sais si tu montes ou pas. Ou si tu sais jusqu'à la dernière journée, parce qu'on le rappelle encore une fois que le dernier match, c'est la réception de Grenoble. Généralement, c'est ça, Eric. Ça va dépendre du championnat, là, je sais pas où ils en sont. Là, ils ont Grenoble à 4 points derrière pour l'instant, mais Grenoble, c'est le dernier match de la saison à domicile. Et le goal average particulier par rapport à Grenoble au match aller? Tu perds d'un but. Tu perds d'un but. Donc tu les reçois avec potentialité de gagner. Il faut gagner de 2 buts. Voilà. Ça te rajoute un point de plus, donc c'est intéressant. Donc non, ils ont... Ça. Et puis à la base, ils sont quand même, enfin pour les voir un petit peu, ils sont quand même à un niveau. C'est plus eux qui se perdent leur match que l'inverse en général. De toute façon, tu sais, je veux dire un truc. Tu prends toutes les grosses équipes, leurs plus gros adversaires, c'est les mêmes. Ah bah ouais, ça on est bien d'accord. C'est l'éternel problème du sport collectif. Donc voilà quoi. Si le manager il va dire les consignes et tout, mais si elles sont pas appliquées, s'il suffit qu'il y ait le mec qui fait une mauvaise réception ou un truc comme ça. Galtier, tu vas voir ce qu'ils vont te dire. Et puis toujours quelques blessés, avec le capitaine Buino qui est blessé, avec Mihailo qui s'est cassé la main à un match. Ouais, mais bon, faut. C'est des joueurs importants, je veux dire. Ouais, mais joueurs importants, oui, mais il faut que. C'est pas parce qu'ils sont. Tout le monde est important. Bien sûr. Tout le monde. Surtout dans un effectif comme celui où c'est quand même très homogène. Ah oui. Et on a notamment, on l'a interviewé, on a vu la très belle performance de Louis Gouaz qui avait peu de temps de jeu jusqu'à aujourd'hui. Et qui a fait une très très belle rentrée. Et s'il y a un match nul à la fin, c'est un peu grâce à lui quand même, parce qu'il a fait quelques arrêts importants quand même. D'accord. Avec quelques beaux arrêts. Voilà, il prend très peu de buts. Et ce dernier penalty, j'ai cru qu'il allait l'arrêter, moi. J'espérais, je pense que ça aurait fait exploser la salle. Non. Mais on peut pas lui en vouloir de ça. Bah, surtout pas. Bah non. Juste, avant de revenir du coup à notre invité, on a un futur match qui devrait t'intéresser à toi dans 2 petites semaines, même pas, puisqu'on a un gros derby pour l'accession en National 3 de Fréjus face à Draguignan. Tout à fait, c'est dans la deuxième poule. Ouais. Voilà. Et apparemment, ce match, il pourrait être décisif pour la montée. Alors, décisif, on va dire... C'est ce qu'on m'a dit à Draguignan. Hein. Alors... Bon, allez, on va remettre l'église au centre du village. Voilà. Sachez, monsieur, que Fréjus... Fais gaffe, quand il te prend d'eau comme ça, l'arbitre, t'es mal. Ah ouais. Tu vas mettre la main à la poche, tu vas prendre une biscotte tout à l'heure. Sans qu'il ait mis dans la sienne. Là, l'entente Fréjus-Val d'Argence, puisque le président est là. Tire les pompes. Ah bah, normal. Ce n'est plus l'AMC Fréjus, c'est l'entente Fréjus-Val d'Argence. Va partir avec le total des points complets par rapport aux 2 autres équipes qu'ils ont eu en première phase, ok. Donc ils vont partir plein pot. Si tu perds un match, t'es quasiment fini. Donc à mon avis, il n'y a pas que Draguignan. Il y a tous les matchs. Il faut que tu gagnes les 3 autres matchs. Mais de ce qui se dit, c'est les 2 gros favoris quand même. Oui, mais tu sais, la théorie des favoris, on la connaît. Hein. Enfin, en tout cas, moi je dis ce qui s'est dit. Je sais pas ce qu'en pense le président. Oui, l'année dernière aussi, Draguignan, ils étaient favoris. Et c'est la Valette qui montait en National 3. Et ouais. Voilà. Non, mais moi je dis ce que on va mettre tout le monde d'accord comme ça. Vas-y, Eric. Recadre le petit. Je pense que, en fait, il faut jouer les matchs. Pas se poser de questions, jouer les matchs, les prendre les uns après les autres. Et après, on verra ce qui se passera. Donc, Draguignan, ça va être un beau derby, intéressant. Et j'espère que l'entente va réussir à franchir ce palier. Et que depuis quelques saisons sur lesquelles on frôlait à chaque fois. Ouais, on n'arrive pas à franchir ce palier, donc j'espère que ça va repartir pour recréer une dynamique intéressante sur le bassin. Tout à fait. Voilà. Moi, je dis juste ce m'a été dit. Non, mais les Dracénois, ils disent ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de souci. Je sais qu'ils viendront, en tout cas, ils viendront en nombre encourager leur équipe. Et d'ailleurs, le très bon gardien, j'en parlais, Louis Gouaz, qui a 20 ans, ne pourra malheureusement plus jouer pour la baie de... Et non, puisqu'il a 11 matchs passés. Voilà. Il a fait trop de matchs avec l'équipe première, donc il pourra plus être dans les cages de Draguignan. C'est peut-être une bonne chose pour Fréjus, c'est ça. C'était une très bonne chose, effectivement. Non, il est pas mal, et puis alors, il est gaillard. Hein. Ouf.
Ouais, gentil garçon. Donc voilà, c'était la petite nouvelle. Je pense qu'on en reparlera dans 15 jours parce qu'il serait intéressant de voir ce match. Si c'est à Fréjus, c'est à Fréjus. C'est juste en face de chez moi. J'ai plus qu'à traverser. Tu mets sur le balcon, tu prends les popcorn et tu regardes le match. Voilà, presque. On fait comme ça. Hein. Bon, on va passer à l'invité. Et c'est maintenant à ton tour de passer sur le grill. Donc on a monsieur Éric Lacroix, le président du Val d'Argent. Il est resté un peu discret jusqu'à présent, mais maintenant il n'y a plus le choix, ça va être que pour toi. Bonne Noël. Regarde, c'est marqué, il reste 18 minutes. Allez, on te donne 15 minutes. 18 minutes à tenir. 18 minutes. Je te laisse dans un premier temps dans les bras de notre ami Lolo. Dans les bras. Mais oui. Non, je crois pas. Attends, vous êtes des amis intimes en même temps que tu étais son arbitre. J'ai joué contre lui en plus. Aussi, t'as joué toi? Oui, j'ai joué contre lui. T'as pas que arbitré? Ah non, j'ai joué moi. Une époque quand il était en National 3, Villeneuve-Loubet et nous Fréjus aussi. Et je me rappelle d'un match Fréjus à Villeneuve-Loubet, on reçoit Villeneuve-Loubet ici. C'était chaud patate à l'époque. Il était comment avec les arbitres lui? Non, moi j'étais tranquille moi avec les arbitres. Il se marre là. Il se marre là. Moi j'étais bien. C'est les arbitres atypiques mais qu'on aimait bien, avec lesquels on pouvait discuter. Voilà, non, moi en tant qu'arbitre, c'est vrai que Eric là, je dis pas. Mais moi avec les arbitres, j'étais tranquille. Moi, on m'appelait Monsieur Carton Rouge, et c'est pas pour rien. Ouais. Voilà. C'est pour ça que tu as été après à leur place. Quoi. Voilà, parce que j'ai trouvé injuste. Mais oui. Je trouvais qu'ils étaient d'une injustice. Bon, mais les gars, on peut parler avec Eric là, parce que lui et moi, on s'en kikine là, tous les deux. Bon, Eric, vas-y, présente-toi un petit peu, parce que... Présente-toi. Vas-y. Donc, Lacroix Eric, président du handball Val d'Argent depuis... Pouf, ouais, au moins. Depuis la création du club. Depuis la création du handball Val d'Argent. Avant, c'était l'Amstel. L'Amself? Non, l'Amspa. Et depuis la création, je dois faire une quinzaine d'années, 15-16 jours. C'était hier. Donc effectivement, je suis président de ce club et avec lequel on a gravi, on a essayé de construire quelque chose d'intéressant plutôt orienté sur le handball féminin. Et puis depuis quelques années, de travailler avec les clubs du bassin, avec Saint-Raphaël et Fréjus, pour continuer à alimenter les jeunes garçons et les jeunes filles maintenant. Et puis essayer de proposer un niveau de jeu intéressant pour tous les jeunes à potentiel, à différents potentiels. Donc ça, c'est aussi un projet. Alimenter le SRVHB, donc, entre autres. Essayer d'alimenter avec un ou deux joueurs le SRVHB, voilà. Et puis Fréjus, avec lequel on essaye aussi de reconstruire un club, recréer une dynamique sur le handball qui s'était un petit peu dilué au fil du temps. Et donc voilà, une orientation vraiment centrale entre les deux clubs. T'as combien de licenciés? Comment ça se répartit entre les filles et les garçons? Alors on a 263 licenciés, il va y avoir 140 garçons et le reste en filles. Ça rigole pas chez vous. 50-50 quasiment. T'as vu, il y a du monde chez les mangeurs. L'objectif, c'est effectivement d'avoir quasiment de parité, d'arriver à avoir une parité, voire un peu plus sur les secteurs féminins. Ouais. Et non, c'est un travail. Alors on l'a depuis quelques années. C'est un petit peu notre plafond de verre pour l'instant, mais bon, après structurellement, on a des difficultés encore au niveau des locaux, même des éducateurs, etc. Et donc il faudra arriver à construire. Mais bon, à terme, ça serait bien effectivement d'aller au-dessus des 300 un jour pour pouvoir essayer d'asseoir. Ce que ça veut dire, est-ce que tu sous-entends par là qu'il vous manque de salles, donc ça veut dire que il faudrait accroître vos relations, je dirais coopératives entre guillemets, entre les trois clubs que sont Saint-Raph, Fréjus et Puget? Alors, la coopération entre les trois clubs au niveau des structures est intéressante. On fonctionne bien, on utilise au maximum les trois implantations, voire même de temps en temps une quatrième pour celle qui est à côté de Leclerc. Oui, tout à fait, l'ancienne salle du SRVHB. Alors pas celle-là, celle d'à côté. Celle qui est juste, ils ont notre petite salle aussi. Donc on utilise un maximum de salles. Alors nous, ce qu'on aurait besoin vraiment sur la commune, c'est par une deuxième salle qui, elle, qui réponde à nos critères aussi de niveau de jeu, sur le secteur féminin, et qui puisse aussi nous permettre d'augmenter la quantité d'entraînement. Donc on a des jeunes pour pouvoir
les former de meilleure façon, il faudrait qu'on arrive aussi à augmenter cette quantité d'entraînement sur certaines catégories. Là, c'est vraiment un problème structurel, alors, Vraiment, oui. Vraiment matériel et structurel. Noël, si tu nous entends. Ah ouais. Non, mais Noël, il nous entend. Il nous entend, il nous aide, il nous aide bien. Oh, c'est bien. Donc, on peut l'embrasser, alors. On peut l'embrasser. Voilà. Bon, allez, on est tranquille, alors. D'un point de vue sportif, quelles sont les ambitions sur un moyen terme, que ce soit pour l'équipe féminine ou masculine? Là, on sait qu'il y a un bon championnat des deux côtés. Est-ce que des montées sont attendues dans les prochaines années? Plusieurs? Oui. Donc, à court terme, ferme et massif. Ah oui. À court terme, sur les garçons, une montée en National 3 est attendue vraiment à court terme. Et sur les filles, à moyen terme, il faudrait qu'on arrive à s'installer durablement au National 1. Donc ça, c'est un objectif fort aussi. D'arriver à structurer le club et arriver à amener les filles en National 1. Peux-tu rappeler, pour les novices dont je fais à peu près partie, comment est structuré le handball en France? C'est-à-dire au niveau féminin, t'as une élite, t'as une N2, une N1, une élite, une Pro D2 et la National 1 juste derrière. D'accord, donc c'est la 3e division. La 3e division. Chez les filles, 3e division, très bien. Mais vous y aviez été il y a 2-3 ans. On y a été, on avait réussi à faire un hold-up. En fait, c'était, on était maintenu miraculeusement dans cette création de cette nouvelle National 2, puis on a réussi à terminer le championnat premier avec une équipe pleine d'allant et avec des filles intéressantes. Malheureusement, en fin de saison, on a perdu des filles importantes pour les études. Pour le travail aussi, on a eu la petite Sophia qui était partie au siège de la Fédération internationale de handball. Ah ouais. Et donc on n'a pas pu, on n'avait pas les moyens, on n'a pas pu, et comme c'était un petit peu miraculeux, on n'avait pas pu avoir les moyens de nos ambitions, et puis c'est trop tardivement, ça s'est joué vraiment en fin de championnat sur les 3-4 dernières journées. Mais enfin, humainement, une année riche, une année riche. Et l'année suivante, une année difficile. Parce que à ce niveau de compétition, donc pour les garçons N3, c'est la 6e. Les filles 3e, il n'y a pas de rémunération, ou alors c'est très très limité, j'imagine. Des compensations, des frais, non? Il y a de la rémunération au niveau national féminine. Ouais. C'est des défraiements. Dans tous les clubs aux alentours. Il y a de la rémunération sous forme de défraiement, essentiellement. Défraiement, Alors, nous, on commence cette année à mettre un petit peu le doigt dans cet engrenage. Historiquement, on ne le faisait pas. Mais on a eu besoin cette année d'avoir des joueuses un peu plus d'un niveau supérieur pour pouvoir assurer pour assurer un niveau de performance plus important. Ça se ressent. Et on a bien fait parce que le championnat cette année est vraiment de qualité, est vraiment difficile. Ouais. Il y a vraiment de belles équipes. Tout à fait. À noter, on rappelle nos éditeurs quand même que le Val d'Argence a 2 ex-vice-championnes du monde dans l'équipe, dans une championne du monde et une vice-championne du monde. La copine à Raphaël Cocheteux, c'est ça? Éventuellement, c'est ça. Non, Chloé qui est arrivée, Chloé Buleux qui est arrivée en décembre. Voilà, qui vous apporte énormément dans cette équipe. Chloé nous apporte, mais pas que. En fait, c'est le groupe qui est intéressant. Alors, la difficulté qu'on a, c'est qu'on n'est pas assez étoffé en quantité de filles. Mais on a eu la chance là, de récupérer surtout Marie-Paul, qui a été un petit peu le détonateur, qui nous a permis d'accrocher... Niabouyou, Marie-Paul, qui nous a permis d'accrocher d'autres filles qui sont venues nous rejoindre et envie de partager avec nous cette aventure. Ça se fait un petit peu de bouche à oreille entre filles qui se connaissent. Exactement. Ouais. C'est comme ça qu'on a eu l'opportunité de... Ça veut dire que vous êtes un club sexy alors? Ça veut dire que nous sommes un club avec des valeurs. Voilà, ça c'est important. Je pense le club, et j'imagine que la région aussi doit séduire un peu ses joueuses. Alors la région, elles le connaissent puisqu'elles sont installées sur le secteur. Elles sont installées sur l'aire toulonnaise. Donc elles viennent nous rejoindre. Plus voilà. L'idée, c'est pas forcément d'aller chercher de l'autre côté du monde des joueuses. On a quand même cette politique et cette envie d'avoir des joueuses qui sont formées chez nous. On a beaucoup de jeunes joueuses dans notre équipe, notamment une qui vient d'être prise en équipe de France jeune. Oui, tout à fait. C'est pas grave. Mais il a oublié. Voilà. Tu aurais dû prendre des notes. C'est l'émotion. Moi, il y a une joueuse que si tu l'as recrutée un jour, je viens de sûr, c'est Cléopâtre.
Ça a failli se faire, en fait. Méfie-toi en Non. décembre. Ne dis pas ça parce qu'alors là, je prends l'abonnement. Non. Je prends l'abonnement si elle vient. Non. Je suis même le speaker, je lui apporte même les serviettes. Je fais tout ce qu'il faut. Alors. Tu peux pas. C'est vrai que en plus de ses qualités de joueuse, elle a effectivement très gentille. d'autres qualités. Elle était très gentille, ouais, c'est ça. mais c'est intéressant. Voilà, ce mariage entre les jeunes qui ont des ambitions. Tu as besoin de maman dans ton groupe et tu les as récupérés par le bouche à oreille. Quoi. Exactement. Voilà. Moi, j'ai vu, en ayant vu un match, c'est vrai qu'il y a vraiment une cohésion entre les anciennes et les jeunes. Et franchement, il y a vraiment il y a pas de tirage de gueule, quoi. Je veux dire, quand il y en a une, elle parle. Oui, c'est solidaire. Que ça soit jeune ou ancienne, ça s'écoute. Tu vois, tu me l'enlèves un peu de la bouche parce que pour avoir un peu tourné autour du SRVVB et donc d'équipes féminines, souvent ce qui se dit c'est que dans des équipes féminines, dans les vestiaires, c'est un peu la guéguerre quand même. Est-ce qu'il y a eu ce souci-là? Parce que c'est un peu ce qu'on a vécu au SRVVB. Enfin, Eric. Le sport féminin en partie a ses particularités. C'est vrai, c'est spécial. Hein, ça, c'est ses particularités. Mais une de ses particularités, c'est que quand elle donne. Et elle donne beaucoup plus. Voilà. Beaucoup plus que les hommes, parce que j'ai œuvré longtemps pour le sport masculin. Et c'est un petit peu moi ce qui m'a fait accrocher avec le sport féminin. Voilà. J'ai eu l'opportunité, la chance de pouvoir un jour les entraîner. Et c'est comme ça que j'ai accroché, que j'ai enchaîné. Parce qu'elles donnent, mais elles donnent vraiment beaucoup. Mais c'est vrai, elles peuvent être des fois. Entre elles, c'est pas toujours ça. Redoutable. Tu as complètement arrêté l'entraînement? Non, parce qu'on est d'un club à taille familiale, donc là je m'occupe de l'équipe 3 garçons par exemple. Voilà, j'avais des gars qui jouaient pas et je me suis dit c'est pas possible de pas les faire jouer parce qu'ils apportent quelque chose au sein du club dans l'état d'esprit, etc. Participant avec nous à la buvette, à la compagnie, la jeunes, etc. Donc il était important de les faire jouer. Donc j'ai dit ok, je vous donne un coup de main les gars cette année là-dessus. Et de ton côté, encore toucher un peu le ballon, que ce soit, je sais pas s'il y a une équipe loisir. C'est tentant, comme Laurent et moi, fauteuil roulant. C'est toujours le rêve, tu sais. Souvent, je vois les matchs, je dis putain, mais non, je peux pas. C'est pas possible, là, je peux plus. Voilà, il n'y a pas une équipe un peu loisir, une équipe bénévole qui se met en place pour. Il y a une équipe loisir, effectivement, qui est très dynamique, sur laquelle ils s'amusent beaucoup. Mais le loisir, c'est un autre sport pour moi. C'est parce que là, on a un mélange de garçons et de filles. Donc là, on vient prendre du plaisir, jouer ensemble, etc. Moi, j'aime le sel de la compète. J'aime la compétition. Je t'imagine bien, toi, en tant que joueur, tu devais être un sacré casse-pied, pour pas dire autre chose. Hein? je peux en témoigner. C'est vrai. Il jouait derrière. C'est vrai que mon comportement, maintenant, avec le recul, tu te serais mis des baffes. Ah non, c'était un caractériel, lui. Hein. C'est ça. C'était un caractériel. Et en tant que président, quand tu regardes les matchs de tes équipes, t'es comment dans les tribunes? Quand c'est l'arbitre qui donne pas la bonne décision, j'ai du mal à garder mon sang-froid. Je montre pas forcément le bon exemple de ce point de vue-là. T'as acheté une muselière, non? Le pire, c'était quand on m'avait carrément sorti de la salle sur un match où j'ai eu une parole malheureuse sur un arbitre. Mais c'est des choses qu'il faut éviter. Les arbitres sont tous gentils, tous beaux en plus. Non, mais on se rend compte. Oui, tout à fait. Ça. Non, mais ce qui est sûr, c'est que l'arbitrage, c'est indépendant. Quand vous êtes dans votre match, quand vous êtes bien, il peut y avoir n'importe quoi, on reste concentré et on a des résultats. On gagne ou on perd, mais l'arbitrage est juste un élément, comme un autre. Moi, pour avoir arbitré les filles, je vais te dire un truc. C'est un plaisir d'arbitrer un match féminin. Je t'explique pourquoi. Parce que t'es là, mais pour elle, il y a personne. Elle t'ignore. Tu siffles, pop, elle prend le ballon et tout. Elle prend un bouchon, tac, tac, ça râle pas, ça conteste pas, ça... Franchement, je sais pas pourquoi. Eric lève les deux. Globalement, oui. Non, moi, la plupart du temps, mais c'est passé comme ça. Est-ce que tu étais, comme tu es allé voir le match contre Chambé de Sarah, parce que tu étais juste avant le match de Toulon contre Nice? J'ai pas vu les mêmes filles avec l'arbitre, moi. Ils ont parlé, effectivement. Non, mais là, il y a un derby, c'est chaud patate, là. Là, il y a le derby Toulon, c'est Toulon-Nice, Et en fait, c'est des arbitres de l'Ikimoli, que j'ai vu souvent à l'Ikimoli, d'ailleurs. Mais après, il faut pas se tromper. Quand on commence à s'occuper de l'arbitrage, c'est qu'on n'est pas dans notre match. Ça, c'est vrai. Ça, c'est sûr. Ça, il a raison. Il a raison, Eric. Et à un moment donné, ça, c'est l'expérience. C'est quand on est vraiment dans notre match, on reste concentré sur ce qu'on a à faire. Et c'est déjà pas mal.
On reviendra pas sur l'arbitrage de Chambéry, on en a parlé la semaine dernière contre Saint-Raphaël. C'est tout. Pas de nom dans les bars. Pas de nom dans les bars. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter du coup pour la suite de cette saison et la fin de cette saison, que ce soit pour Fréjus ou pour le Val d'Argent? Alors Fréjus, une montée. Ça serait vraiment important. Au niveau de l'entente, tout se passe bien avec monsieur Raoul Regaïeg, le président. Tout se passe très bien avec monsieur Raoul Regaïeg, qui est aussi l'entraîneur. Avec Raoul, c'est pas possible. Mais non, mais je vais pas m'embrouiller. Non, mais la c'est police pour en ça. plus. Non, mais attends, mais c'est pour savoir parce qu'il y a quand même la convention. Oui, bien sûr. Il y a la convention. Donc, et la convention, ça fait des années qu'elle est là, quoi. La convention, ça fait des années qu'elle est là. Mais par contre, on doit continuer à s'améliorer sur les interconnexions entre les différents clubs pour faire avancer le projet qui est vraiment basé sur le développement du handball sur le bassin. D'accord. Et par la quantité et par la qualité. D'accord. Donc tu nous parlais de la montée pour Fréjus et pour le Val d'Argent. On parle pas forcément de montée sur cette année. Si. On m'appelle Giroud un peu dans le milieu, donc on va gagner nos matchs et puis après on verra où on sera en fin de saison. Quoi. Ouais, j'aime bien gagner les matchs d'abord. J'aime bien gagner les matchs et après on verra. Et en plus, il est filou, quoi. Ouais. Mais Christophe, il m'a dit la meilleure deuxième monte, les meilleurs deuxièmes. Voilà. Alors, les meilleurs deuxièmes montent. Le premier monte, c'est sûr. Voilà, c'est ce qui est retenu. Allez, dans vos 6 mètres, monsieur Raffin. Bon, Eric, on te remercie. Écoute, reviens nous voir quand vous serez monté dans les deux divisions féminines et masculines. Et en tout cas, l'année prochaine. Là, la saison prochaine. Je l'espère, la saison prochaine. Septembre, mais allez, on croise les doigts pour vous. Tu seras toujours le bienvenu, en tout cas. Merci à vous. Allez, on passe tout de suite à l'agenda avec rugby dans un premier temps. Est-ce que ça reprend le 6 Nations? Ben oui, ça reprend et tu vas au Pays de Galles. Il y a un petit match sympathique. Tu vas au Pays de Galles, mais t'as des éléments nouveaux qui rentrent et importants, à savoir a priori, t'as une nouvelle deuxième ligne. Donc c'est déjà vachement bien. Entre les suspendus et tout, t'as plus le choix. Mais à Fou Flamand, à mon avis, t'as vu ce qu'ils ont fait ce week-end? Tu sais que mine de rien, Flamand, je l'avais oublié, mais pourquoi il a disparu, lui? Mais blessé. Il était blessé, voilà. Bah oui. Pour ça, je me disais, mais attends, c'est vrai que Flamand, il était là, le gars était extraordinaire. Bah oui, il est extraordinaire, il est intelligent. C'est un des rares deuxième lignes qui a une tronche, qui reste froid, qui reste calme. Mais elle était intelligent, non? Pardon, oui, bien sûr. Non, on va arrêter de se faire des amis. Non, si tu veux, alors c'est un gros changement. Et puis on a le petit Deporter qui devrait rentrer. J'espère. Tu l'as vu mais t'as vu les matchs qu'il fait, c'est 2 longues comme ça. Mais il va combien? Il va à 2000. Ouais, c'est incroyable. Il jouait déjà comme ça. Hein, t'as vu encore les séquelles marquées? Ah ouais, non, mais extraordinaire. Pendant la Coupe du Monde des juniors, il jouait comme ça. Hein, les gars. Le Carf. Non, avant on a Provence qui va à Nevers. Provence à Nevers, ça c'est un match qu'il faut regarder, c'est le match du jeudi soir sur Canal. Ça va être super intéressant et c'est un tournant de la saison. Après tu as Yerkarké. Yerkarké, ils vont en déplacement et je crois, si mes souvenirs sont exacts, qu'ils vont à Nice. Non, Nice c'est déjà fait, ils en ont pris une. Ils reçoivent Vienne, voilà, ils reçoivent Vienne. Donc bonus obligatoire si tu veux encore avoir des chances éventuelles de qualification. Le Carf, eux, vont à Véor. Le Coudon, il joue pas? Le Coudon, je sais pas s'il joue, j'ai pas regardé. Donc, t'as vu, il délaisse ses collègues maintenant. On adapte. Bon, alors après, le Carf. Le Carf à Véor pour continuer de rêver d'une qualification. Au niveau du hand. Saint-Raphaël, samedi, vendredi 20h contre Ivry. Et Draguignan qui se déplace à Bordeaux, Bruges, Voilà. Au niveau du volley, on se déplace à Rennes. Chez un mal classé, donc il y a possibilité de faire quelque chose. Tout à fait. Et je pense qu'on a été complet, je l'espère en tout cas. Tout à fait. Oui, non, il nous en manque un. Draguignan va en déplacement et c'est à Aix, chez le dernier. D'accord. C'est obligatoire là aussi. On a un peu accéléré sur la fin, on est pris par le temps. Il y a Dédé qui me regarde méchamment. On a dépassé de 17 secondes. Ça va. Allez les gars, t'es pas là la semaine prochaine. Tu vas à la truite là. Tu vas à la truite, Dédé, c'est beau. Hein. Bon, en tout cas, merci à tous. Eric, un grand merci à toi. Merci à vous. Eric, messieurs, c'était un plaisir. Nous, on Ciao se retrouve dans 15 jours. André ramène du poisson. Ouais. Et bonne soirée, bonne semaine à tous. Et nous, on ramènera des amandes. Ciao.